Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Tricot.mousse. Je suis Nathalie et je suis ici pour vous parler de mes tricots, des projets que je tricote, des laines que j'aime papouiller et tricoter. Euh, voilà, c'est une chaîne qui existe depuis un petit peu plus d'un an. Où j'aime beaucoup partager ce que je fais, vous poser des questions parfois aussi quand j'ai quelques mésaventures tricot. Je suis tricoteuse, on va dire circulaire, donc tricoteuse moderne depuis 2015 et très assidue depuis 2017, je dirais, plutôt. J'ai appris à tricoter comme beaucoup d'entre nous avec ma mamie quand j'avais 7-8 ans. J'ai tricoté un petit peu à l'époque, mais voilà, rien de transcendant. J'ai repris les aiguilles quand j'avais 17 ans, une envie comme ça, un week-end, où j'étais toute seule et je me suis remise à tricoter. J'ai tricoté, on va dire, jusqu'à être jeune maman, où voilà, je tricotais 1, 2 pulls par an, grand maximum. Et puis, jeune maman, je n'ai pas eu le temps du tout, du tout, du tout. Et l'envie, le goût, voilà, est revenu 2015. Ça correspond, on va dire, en moyenne aux 10 ans de mes enfants. Donc, je dis en moyenne parce qu'ils ont 2 ans d'écart. Donc, il y en avait un qui avait 9 et l'autre qui avait 11. Voilà, vous saurez tout. Voilà, et donc redevenue très, très, très tricoteuse. Il n'y a pas un jour où je ne tricote pas. Mais c'est comme ça pour beaucoup d'entre nous. Donc bienvenue sur ma chaîne si c'est votre première fois et merci infiniment et re-bienvenue à toutes celles qui se reconnectent régulièrement, qui sont abonnées à la chaîne. En tout cas, pour ne pas rater les épisodes, vraiment, je vous conseille de vous abonner à la chaîne. Merci pour vos commentaires, c'est toujours très agréable d'avoir des commentaires. Alors des fois même des commentaires sur des épisodes plus anciens. Donc des fois, il faut juste que je me reconnecte un petit peu à ce que je racontais dans cet épisode par rapport aux commentaires. Mais voilà, c'est toujours très très agréable d'avoir un échange. Et c'est vraiment l'objectif pour moi d'échanger avec vous. J'ai quelques tricopines autour de moi, donc on a l'occasion d'échanger. Mais c'est vrai que à la maison, je suis la seule tricoteuse, donc forcément, même si des fois je leur explique pourquoi c'est bien ou qu'est-ce qui m'arrive avec mon tricot, voilà, j'ai pas toujours beaucoup de répondants. Et voilà, en parler devant vous, c'est très intéressant pour moi. Ça me permet aussi de poser mes idées un petit peu. Et puis voilà, j'aime bien cette relation. Je suis moi-même très consommatrice de podcasts tricot, j'aime beaucoup ça. Je regarde quasiment tous les jours, soit le matin, soit le soir, voilà, j'ai différents moments, très souvent en tricotant, mais des fois en cuisinant, voilà, ça dépend. C'est un sujet que j'aime bien, ça me permet de voir des modèles tricotés par d'autres, de me donner des envies aussi, des fois, de voir des laines, et quelquefois, sur certains modèles, d'entendre, tiens, là j'ai eu une difficulté sur le modèle, donc quand on en a une ou deux qui commencent à parler de difficulté, qu'on a prévu de le faire, on se dit, bon, il va falloir que je fasse attention. Donc voilà, je trouve ça hyper, hyper enrichissant. Pour ceux qui sont habitués à mes podcasts, je ne suis pas dans le décor habituel, mais c'est un décor que vous avez déjà vu. En fait, je suis dans ma maison, mais dans ma chambre, tout en haut de l'étage, parce que d'habitude je m'arrange pour être toute seule à la maison quand je tourne, et là j'étais pas toute seule, donc pour éviter le bruit et pour être plus à l'aise aussi, j'ai monté tout mon petit bazar dans ma chambre. Et ça a un gros avantage, c'est que j'ai vu que je peux me lever et vous montrer les tricots en entier sans me contorsionner. Donc ça devrait être pas mal. Dans ce que je porte, ça c'est... Ah bah ça y est, j'ai oublié son petit nom. C'est en laine Ironbound de Istex, laine dont je vais vous reparler juste après. Et j'ai un trou de mémoire, mais je vous mettrai en dessous quel était le nom du modèle. Je l'ai déjà présenté de toute façon dans un épisode précédent. Pourquoi je l'ai mis aujourd'hui? C'est pour vous montrer en fait que j'avais tricoté ce pull avec
la laine Ironband, donc de Istex, qui est un fil très fin, un fingering, que j'avais tricoté donc en simple, comme il était recommandé en patron, avec les aiguilles recommandées du patron, j'avais le bon échantillon, etc. Et en fait, ça donne un résultat que moi je n'aime pas beaucoup. Je m'approche. Je trouve que c'est trop ajouré et pourtant je tricote serré et voilà, je n'étais pas, je suis pas satisfaite du rendu. Alors je sais très bien qu'à la caméra, vous me le dites à chaque fois et je le constate hein, moi-même, il rend très très bien, il est très très beau, surtout le yoke est magnifique, voilà. Mais le rendu, en tout cas, ne me satisfait pas avec cette laine. Donc je vous en reparle juste après. Et je porte par-dessus le gilet que je me suis fait, que j'ai créé. Je trouve ça un peu pompeux comme mot, mais bon, c'est en l'occurrence, voilà, je n'ai pas suivi le modèle et j'ai fait mon gilet. Donc c'est mon gilet veste. Que pareil, j'ai présenté il n'y a pas très longtemps, parce que je l'ai fini au mois d'octobre, je crois, je ne sais plus, novembre. Et donc lui, il est avec la laine Pearl Gint de Sunnesgarn. Et franchement, vraiment, cette laine, elle est fantastique parce que je le porte quasiment tous les jours. Ce gilet voilà, sur un autre pull, sur un autre vêtement, c'est vraiment quand je suis en télétravail ou quand je rentre à la maison le soir, c'est presque mon uniforme de la maison. Je l'enfile parce que je suis à l'aise, parce que j'ai fait quelque chose voilà, qui reste ouvert, qui est un peu large, etc. Et j'ai des cheveux partout, c'est une catastrophe. Et à la fois, il est chaud, mais sans être trop chaud en fait. C'est très rare que je me dise, oh là là, j'ai trop chaud, il faut que j'enlève. Non, voilà, il m'apporte le complément de température parfait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais la laine est super agréable, elle est douce, j'aime la définition de cette laine. Et là, je vois justement, enfin, je trouve justement que entre la définition de la Pearl Gint et la définition de la Ironband, on n'est pas dans la même catégorie. Voilà. Alors, donc voilà. Donc sans transition, ou plutôt avec une transition très très logique, je vous parle de mon seul. Non, je vous parle d'un de mes tricots terminés. Qui est mon pull de Noël, le Yule Board. Et d'ailleurs, je vais le passer, ce sera encore mieux pour vous en parler. Et voilà. Alors j'en suis super contente. Donc c'est le Yule Board, modèle de Lucienne Tricotte, avec un très joli yoke festif. J'ai vraiment aimé ce modèle parce qu'on peut vraiment s'amuser pour le coup à faire un petit peu ce qu'on veut au niveau des couleurs et puis au niveau des laines évidemment. Donc l'idée, les petits bonnets de Père Noël, je les ai gardés évidemment en rouge et blanc. J'avais utilisé une laine un peu plus épaisse pour le blanc. Ça, finalement, ça s'est lissé, donc ça ne se voit pas trop. Les sapins de Noël, mais sobre, avec simplement une petite étoile jaune en haut. Et puis une guirlande que moi je me suis amusée à faire avec un fil que j'avais eu chez Action pour faire des petits bricolages, qui est argenté. Voilà, parce que en fait, moi mon sapin de Noël, personnellement, il est bleu et argent. Donc comme j'étais partie sur du bleu pour le pull, ça m'allait très bien. Donc pour vous raconter l'histoire de la laine de ce pull, je vais commencer par l'histoire de la laine. Je vous ai montré, je vous ai montré tout à l'heure, donc celui-ci fait, j'ai toujours pas son nom, ça y est, drap au mur, c'est revenu, drap au mur. Donc celui-ci que j'avais fait pour moi avec la laine Istex, et à l'époque quand j'ai vu le modèle, je me suis dit, oh, il est super beau. Il faut savoir que j'avais fait avant ça le Ridari, voilà, de Istex aussi, qui se fait dans une autre
dans une autre laine, hein. Il se fait avec la laine Lopi, Ridari, et donc j'avais fait un Ridari pour moi, un Ridari pour mon mari. Et là, je m'étais dit, tiens, c'est chouette, je vais nous faire un drap au mur chacun. Donc, j'avais le drap au mur dans les tons gris et rose pour moi. Et j'avais acheté les tons jean et bleu foncé, bleu très foncé pour lui. Mais comme je n'ai pas beaucoup apprécié tricoter cette laine et que j'aimais pas le rendu, quand j'ai fait le mien, j'ai décidé de ne pas faire celui de mon mari. Et donc j'avais cette laine qui attendait dans mon stash depuis plus de 2 ans. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais en faire? Et donc dans mon Make 9 2023, j'avais prévu de me faire mon pull de Noël fait main. Et donc j'avais jeté mon dévolu sur le modèle de Lucien Tricotte, le Yuleboard. Et là je me suis dit, bah oui, mais j'ai pas les laines pour le faire, il faut que j'achète tout ce qu'il faut pour le faire. Et en même temps, j'étais dans l'état d'esprit de me dire, j'aimerais bien diminuer mon stash et tout ce que j'achète l'associer à un projet. Donc là, si j'avais acheté, ça aurait été associé à un projet. Mais voilà, j'ai très envie de me forcer quand même à utiliser ce que j'ai acheté par le passé. Et là, je me suis dit, si j'utilisais la Einband, puisque j'ai une quantité pull. Alors, j'ai une quantité pull, mais en utilisant le fil en simple. Donc, je me suis dit, bon, en même temps, il y a le yoke, donc ça va peut-être passer. Il y a une partie où je n'utiliserai pas la Einband. Je me suis dit, allez, on essaye, on verra bien. En farfouillant en plus, j'avais pas mal de laine de reste aussi pour faire le yoke, le jacquard, je veux dire. Donc, allons-y. Et donc j'ai décidé que ce serait le Yuleboard de reste. Donc j'ai pris le fil tricoté en double. Je me rapproche. Et vous voyez. On n'a pas du tout la même définition de points, forcément, entre celui-ci et celui-ci. Parce que tenu en double, et une fois lavé bloqué, moi, ça ressemble beaucoup plus à ce que j'aime dans un pull. Je vais essayer de moins bouger, j'ai l'impression que je bouge beaucoup. Ça va vous donner le mal de mer. Voilà, donc j'ai décidé que la couleur principale, c'était la couleur principale qui était prévue pour le pull à la base, donc ce bleu un peu jean. Et ensuite, j'ai continué de l'utiliser, mais en le doublant avec mes 2 autres couleurs pour faire un peu un... Alors, je peux pas dire un dégradé, parce qu'on est plus en mode color block, hein, finalement. Et puis, je me suis assez vite rendu compte, donc j'ai fait des calculs savants pour en avoir, pour pouvoir faire mes manches de la même façon, etc. Et puis je me suis rendu compte que ça allait pas le faire, hein. Ça serait jamais assez, surtout pour les manches. En fait, le corps, il restait vraiment pas grand chose, hein, puisque j'ai fait vraiment que le bord côte en bleu marine, mais j'ai donc utilisé, ici j'avais une laine à chaussettes dégradée, avec des dégradés de bleu de chez Fildar. Et donc j'ai tiré dans cette pelote de Fildar pour mettre les 2 fils ensemble et faire en sorte que ce soit deux fils pas de la même couleur pour pouvoir garder cet aspect chiné en fait. Voilà, donc là on voit bien, en fait ça c'est la dernière couleur de Vistex, et là après je pars en Fildar. Donc il y a une manche où je pars plus tôt que l'autre, parce que pourtant j'avais fait mes petits pelotons divisés par 2, etc. Mais bon, visiblement c'était pas très précis. Voilà, et finir avec le même bleu marine qui est aussi un fil de reste qu'ici. Voilà, donc quand on sait que c'est des restes, on peut se dire oh là là, c'est un pull fait avec des restes, etc. Mais je trouve honnêtement que il est très beau. Alors, mon regret, c'est que là, il rebique un petit peu ici. En fait, j'ai fait 4 rangs de jersey avant de partir sur les côtes, et j'aurais dû faire directement les côtes parce qu'au niveau des poignets, ça bouge pas du tout. Donc, il se pourrait que je démonte la partie basse pour refaire ça. Alors, et en même temps, ça m'ennuierait parce que j'ai fait mon premier rabat à l'italienne.
Et je sais que défaire un rabat à l'italienne, bon, déjà défaire un rabat, c'est pas sympa, hein, mais alors un rabat à l'italienne encore moins, donc je vais voir. Qu'est-ce que je constate là, après l'avoir porté? Alors je l'ai porté, pas tant que ça, hein, forcément, parce que je l'ai fini après Noël. Je l'ai fini tout début janvier. Mais bon, je l'ai porté un petit peu à la maison, et cetera. Et ben, je vais m'approcher comme ça, vous allez voir. Mais en fait, la laine fil d'art, c'est celle qui pluche. Enfin, bouloche, pardon. J'ai des bouloches au niveau de la laine fil d'art. Alors que bah, sur le reste du pull, je n'en ai pas. Je m'approche. Bon, c'est encore, pour l'instant, c'est encore très léger, hein, donc je vais voir comment ça vit. Il est super agréable, il est chaud, il est doux. Vraiment, il est doux. Et voilà. Et donc, encore une fois, le modèle, je me suis... Bah, moi, je l'ai vraiment... alors, hacké, c'est un grand mot, hein, parce que c'est en jouant avec mes laines et mes couleurs, finalement. Mais j'ai suivi le modèle pour la totalité du pull. Euh, et, et je l'aime bien. Franchement, je trouve que ça rend vraiment bien. L'argenté ressort pas forcément très très fort. Après, je l'avais dit, je crois, dans le dernier, parce que j'étais en train de le finir. J'ai un de mes fils qui m'a dit: «Oh, tes sapins, ils font un peu malade.» Parce que, bah, au final, j'ai passé pareil, des couleurs que j'avais. Et puis, il y avait aussi une pelote en dégradé de couleur, donc qui avait vers du kaki. Donc voilà, je me dis peut-être que avant de le porter l'hiver prochain, peut-être que je viendrai rajouter des boules de Noël dans les sapins. Ça pourra faire un peu sympa. En faisant des petites broderies de couleurs par-dessus. C'est une éventualité. En tout cas, je suis ravie. Je suis très contente d'avoir un pull de Noël que j'ai fait moi-même. Les couleurs me plaisent. C'est quand même l'essentiel. Donc voilà. Et je pense que je vais le garder pour continuer ce podcast. Je vais me rasseoir et je vais vous présenter mes projets en cours. Je ne vous présente pas tout de suite mes projets en cours. J'ai oublié THE projet terminé, quand même. Le tricot qui m'a tenu toute l'année 2023 en haleine. J'ai nommé la température blanquette. Et oui, elle est finie. Ça y est. Alors, le mieux, je crois que le mieux en fait, c'est que je vais l'étaler sur le lit. Et comme ça, vous allez la voir en entier. Ce sera beaucoup mieux. Donc, cette température blanquette qui m'a tenue occupée toute l'année 2023. J'ai adoré ce projet que j'avais découvert chez Christelle, Rêver sa vie en couleur. Je vais en parler un petit peu vite parce que j'en ai parlé plusieurs fois dans l'année, évidemment. Le concept étant de relever les températures de la journée en utilisant le site, je vous le remets en dessous, température blanquette, il me semble. Et en fait, moi, je prenais la température la plus haute relevée dans la journée, chaque jour, là où j'habite, à Amiens. Et j'avais fait une répartition des températures. J'avais une couleur pour un rang de 5 degrés de température. J'étais partie de -5, j'étais montée à au-dessus de 38 parce que je m'étais basée sur les températures qu'on avait eues en 2022 en me disant bah ce sera relativement la même. Spoil, ça n'a pas été la même. Vous avez vu l'avantage, c'est qu'on a des couleurs et des températures surtout qui sont similaires en début d'année et en fin d'année, et qu'au milieu on a les températures chaudes de l'été. Donc ça fait une couverture qui se j'allais dire qui se dégrade, qui fait un dégradé en fait progressif en suivant la météo. Et voilà, c'est des répartitions aléatoires, mais en même temps c'est très harmonieux puisque la couverture commence, donc dans mon cas j'avais pris pour les couleurs froides, enfin les températures froides, des couleurs froides, donc plutôt du bleu, et des couleurs chaudes, plutôt orangé et rouge, j'allais jusqu'à un rouge vraiment très foncé pour les températures les plus chaudes.
Et donc ça fait vraiment cette harmonie des bleus à l'extérieur et des jaunes, orange et rouge au milieu. Donc franchement j'adore. Je l'ai faite très très grande. Alors honnêtement on pourrait même dire trop grande parce que voilà, c'était lourd. Alors l'avantage c'est que assez vite, comme ça grandit quand même assez vite, je pense que dès le mois de février-mars, en fait, je la posais à côté de moi pour tricoter. Et là, sur les 2 derniers mois, c'était juste génial parce qu'elle est tellement grande qu'en fait, je me mettais à un bout du canapé pour tricoter et le reste de la couverture était sur mes 2 fils qui regardaient la télé à côté de moi. Donc c'était génial. Donc elle est très grande. On est super bien à 3 dessous. Je pense qu'on pourrait même se mettre à 4 d'ailleurs, mais en général on se met à 3 dessous pour regarder la télé. Elle fait, vous avez vu toute la taille de mon lit, elle fait aussi toute la longueur de mon canapé, parce que c'est sur le canapé qu'on la met. Et vraiment j'ai adoré ce projet. Alors c'est un projet qui m'est revenu quand même assez cher, hein, si on considère que ce n'est qu'une couverture, parce que j'ai acheté de la laine Bergère de France, la qualité Sport Plus. Là, vous dire exactement combien de pelotes il m'a eu, ça aurait été bien hein, pour en faire un bilan, mais je ne sais pas. Peut-être que je le mettrai dans la description si j'y pense. Mais déjà, quand j'avais fait ma commande initiale, j'en avais eu pour à peu près, je crois, 150 €, sachant que je l'avais faite en janvier pour profiter des promotions de Bergère de France, 10 pelotes achetées dans une catégorie, 10 pelotes offertes dans la même catégorie. Donc j'avais calculé comment dire, les couleurs dont j'aurais le plus besoin par rapport aux températures, et celles-là, je les avais pris en 10. Donc j'avais profité de cette promotion. Mais j'ai dû racheter des couleurs. J'ai dû racheter les 2 couleurs médianes, on va dire. Le beige et le jaune très clair. C'est vraiment les couleurs... parce qu'on a eu une année avec des températures très médianes, quoi. Donc forcément... ça, j'en ai pas eu assez. Bon, bref. Donc au final, je sais pas, au final peut-être qu'elle m'est revenue à 180, quelque chose comme ça, euros. Donc ça fait cher pour une couverture, mais en même temps, ça a été un projet tricot sur toute mon année. Donc c'est pas non plus terrible, hein, ça fait 50 centimes par jour, c'est pas non plus déconnant. C'est comme si j'avais pris un café à la machine à café tous les jours. La fille qui essaie de se justifier. En même temps, je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'une couverture. Mais en tout cas, c'est sûr que j'aurais jamais fait ça avec des couleurs de teinturière, on est bien d'accord. Je préfère les garder pour des beaux projets qu'on met sur soi. Et voilà, et tout ça pour dire que je suis très contente, que je la trouve magnifique, que tout le monde à la maison l'adore. Je l'ai mise sur Instagram en photo et j'ai eu beaucoup de commentaires, de compliments, pardon. Commentaires et compliments. Donc voilà, c'était un super projet que je suis contente d'avoir fini. Je n'en fais pas en 2024 parce que voilà, il fallait quand même... c'était un rythme. En fait, moi j'étais partie sur le principe de faire un aller-retour parce que je voulais qu'elle soit en point mousse tout. Et j'ai fait le principe de faire un aller-retour de couleur. Une journée, c'était un aller-retour. Donc au total, elle fait 365 fois 2. Allez Nathalie, 730, je crois que c'est ça, 730 rangs. Et donc un aller-retour me prenait 20 minutes. Je sais plus combien il y a de mailles. Là, je suis incapable de vous le dire, mais beaucoup. Beaucoup de mailles. J'avais fait le petit jeu aussi de faire des jetés entre chaque mois pour pouvoir facilement voir voilà facilement représenter les mois. Donc là on a le mois de janvier, jeté, hop, entre les 2 jetés, c'est le mois de février, ensuite c'est le mois de mars, etc. Je trouve que ça permettait vraiment déjà de rythmer aussi et puis de mieux se rendre compte de l'évolution. Voilà, donc si vous n'avez jamais fait, si vous avez envie de vous lancer, je vous le recommande. Après, mesurez bien la taille de l'objet fini. Moi, je l'ai vu un peu grand, mais finalement, ça me va. Et puis, je vous renvoie à la chaîne de Christelle Tricotte. Alors, regardez sa chaîne.
Bah, il y a un an, donc en décembre 2022 à peu près, où en fait elle avait tout expliqué le processus. Elle avait proposé un tableau, pour, montrer combien elle avait utilisé de grammes et cetera. Enfin, elle avait fait ça super bien comme toujours et moi ça m'avait beaucoup aidée pour tout préparer et elle m'avait gentiment envoyé son tableau Excel des températures. Je vous le remettrai, mon exemple, comme base pour, pouvoir faire le mien. Voilà, maintenant on peut passer au projet en cours. Alors j'ai 3 projets en cours actuellement. Le premier, c'est un petit projet. C'est le petit projet du midi au bureau. C'est une, bon, on va dire Sophie Scarf, mais je l'ai fait comme la dernière fois, sans modèle. En fait, ma mamie, quand je suis allée la visiter pendant les fêtes, m'a dit, parce que chaque fois je lui montre les tricots que je fais, etc. Et m'a dit: «Oh, j'aimerais bien que tu me fasses une petite écharpe». Oui, mamie. Alors, faut savoir que ma mamie est en maison de retraite et ne sort jamais dehors. Elle est tout le temps dans la maison de retraite. Mais bon, des fois, non, c'est pas tout à fait vrai. Des fois, ça arrive. Ma maman, quand elle va la visiter, des fois lui faire un petit tour dehors. Donc, oui, elle a le droit à une petite écharpe. J'ai trouvé cette laine chez ma copine Elodie, qui a fermé sa boutique chez Mobilaine à Amiens. C'est fini, c'est fermé. Et donc, bah, comme elle fermait, elle faisait des super soldes pour vider le stock. Donc, je lui ai pris de la crème que Soulwool Baby Alpaca. Donc, c'est du 100% alpaca. C'est d'une douceur de dingue. La couleur, si ça vous intéresse, c'est la 10-114. C'est super doux, vraiment super doux. Par contre, qui dit super doux, ça glisse beaucoup sur les aiguilles. Et c'est un peu mou l'alpaga, hein. Mais voilà, c'est tellement doux que... Donc voilà, quand je disais Sophie Scarf, bah, c'est comme ma précédente, hein, j'ai toujours pas acheté de vêtements. Je me débrouille pour reproduire à peu près ce que ça fait, sauf que bah, comme vous pouvez voir, là, j'étais arrivée à quelque chose d'assez large, hein. Donc on va être entre la scarf et la... comment elle s'appelle l'autre? La shawl. Donc ce que j'ai fait, c'est que un peu avant la moitié, en fait, bah, là où il y a mon petit marqueur, un peu avant la moitié de la première pelote, j'ai décidé d'aller tout droit. Parce que je me suis dit, ça devient vraiment très très large. Et puis quand j'ai pris la deuxième pelote, je me suis dit que c'était le moment de démarrer les diminutions, donc c'est ici. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça et pas juste pile à la moitié? Parce que l'autre jour, Emma de Tricolibri parlait, alors je sais plus si c'était sur la Sophie Scarf ou un autre projet, mais peu importe, et elle disait quand on diminue, ça utilise plus de laine que quand on augmente. Donc faire moitié, ça peut pas être exactement vrai, et c'est ce dont je me suis un petit peu rendu compte avec la petite Sophie Scarf que je m'étais faite, où j'avais vraiment coupé à la moitié, et où à la fin j'ai dû faire plus drastique sur les diminutions, parce que bah, je voyais bien que j'avais pas assez de laine en fait. Enfin, du coup j'étais allée au bout de ma laine et j'avais pas fait ma pointe, donc du coup j'avais redémonté pour faire plus drastique. Et, et donc je me suis dit, ah bah c'est pour ça, c'est parce que ça consomme plus. Donc là je me suis dit, bah si je garde vraiment toute la pelote pour faire la diminution, ça va marcher. Si jamais j'en avais trop, bah, je ferais l'inverse de la dernière fois, le faire plus drastique, je ralentirais mes diminutions. L'idée étant, j'avais acheté deux pelotes, l'idée étant vraiment de faire avec deux pelotes. Donc je pense qu'en termes de longueur, on sera bien, parce que là, je suis là, donc vraiment l'idée c'est de faire un petit tour de cou, hein, donc c'est tellement doux. J'adore, j'adore, j'adore. Puis j'adore la couleur aussi. Mais c'est pour mamie, c'est pour mamie, c'est pour mamie, c'est pas pour moi. Donc voilà, petite Sophie Scarf hackée. Ensuite, alors, j'ai deux projets en cours, deux pulls pour moi. Oh, l'égoïste que je suis. Le premier, c'est le dernier projet de mon Make 9. Alors, je ne sais plus si je vous l'avais mis. Si, j'en ai parlé la dernière fois de mon Make 9 et du fait que
Il était presque fini, il n'est pas tout à fait. Le dernier projet du Make 9 qui n'était pas fait, c'était le Lady Loewe de Triple L de Mag, modèle de Triple L de Mag, que je tricote dans un dégradé de laine de tôt le matin yarn. Donc j'avais présenté la dernière fois que c'était le projet qui allait sauter sur mes aiguilles juste après. Donc je les ai plus toutes forcément. Donc ça c'était la couleur numéro 1, vous ne pourrez pas la voir. Ça c'était ma couleur numéro 2. La couleur numéro 3, j'ai l'air un peu désorganisée là. Elle est en cours de... Elle est dans la trousse. Elle est en cours de tricot. C'est celle-ci, la 3. Après il y aura la 4. Et après, bon, voilà, j'ai tout fait tomber. La 5 et la 6 sont... Voilà, la 5 et la 6. Donc si je remets la 4 à côté, ça faisait ça. Donc voilà, c'est un dégradé qui va du violet vers le rose pâle. Donc j'ai commencé, je vous avais demandé dans un épisode précédent, mais alors, il y a un an quoi, presque. Hein. Plutôt commencer par le foncé en haut ou le clair en haut. Les réponses étaient très mitigées, mais moi déjà j'étais plutôt partie pour le faire en haut. Et pour être très honnête avec vous, la réponse que j'ai le plus écoutée, c'est celle de ma maman qui m'a dit la couleur foncée en haut. Donc voilà, donc c'est un pull intéressant à construire. On construit d'abord les épaules avec une dentelle et ensuite on vient construire le demi devant puis le demi dos. Et ensuite on est en rond, donc là je vais faire que du jersey en rond, donc j'ai fait mes petits calculs pour faire mon dégradé de couleur. Et ensuite sur les manches, la même dentelle en fait part tout le long de la manche comme ça. Voilà. Je vous montre pas le patron parce que c'est un patron payant de Triple L de Mag, hein, mais voilà, donc on voit, je trouve qu'on voit pas trop la démarcation entre la couleur 1 et la couleur 2 qui doit être à peu près par là. Par contre, entre la 2 et la 3, on voit déjà beaucoup plus. Et je suis sûre qu'à la caméra, vous le voyez encore plus parce que on voit toujours plus à la caméra. Mais voilà, j'aime beaucoup ce travail de dégradé de tôt le matin yarn. Et c'est la base Tosok, je crois qu'elle s'appelle. Attendez, je dois voir l'étiquette là. Normalement, si j'ai fait ça bien, j'ai l'étiquette. Bon, j'ai pas fait ça bien, je sais pas où est-ce qu'elle est. Mais normalement, c'est ça. C'est de la Tosok de mémoire. Voilà, donc là, ça devient le projet, on va dire, comme c'est que du circulaire et que du jersey en droit pour l'instant, donc je suis pas sur les manches. Là, c'est le projet facile où je regarde un truc à la télé avec des sous-titres ou je suis en discussion avec quelqu'un, donc voilà, pas besoin de compter, pas besoin de faire attention. Il y a un petit truc sur les bords là que je vous montre pas parce que c'est... Enfin, si, je peux vous le montrer. Après tout, au contraire, ça fait partie du dessin du design. Hein. Donc là, c'est sur les côtés, donc j'ai ça des deux côtés. Un petit jeu de côte qui vient faire un petit effet couture, mais un peu joli quoi, parce que enfin, moi quand je fais des coutures c'est pas beau comme ça. Donc voilà, c'est juste ce petit passage là auquel il faut que je fasse attention. Donc c'est très discussion compatible, testé hier en tricoté avec les tricopines d'Amiens. Voilà, et puis le dernier projet en cours, avec 3. c'est enfin, je n'avais jamais fait moi la Cumulus Blues de Petite Knit que je tricote, oula je me suis un petit peu emmêlée, que je tricote dans cette laine absolument magnifique, douce, doudouissime, géniale, que voilà, je me régale à la tricoter, qui s'appelle la laine Basmi. Enfin, c'est la qualité Basmi. Alors, c'est de peinture lurée. Voilà. Et c'est la laine Basmi. Alors, Basmi, je vous l'avais déjà dit, mais c'est pas grave, je le redis. C'est l'acronyme pour bébé alpaga. Donc, 42% de bébé alpaga, 35% de soie, 13% de mérino et 10%
de yak. C'est 400 mètres pour 50 grammes, donc ça se tricote, c'est de la lace, ça se tricote comme du mohair. Je rappelle, team jamais de mohair puisque je ne le supporte pas. Et je vois bien la différence, hein, parce que le mohair, quand j'avais essayé d'en tricoter, c'était l'enfer, j'avais les yeux qui me démangeaient, enfin impossible pour moi à tricoter. Là, la basmie, non, c'est très très agréable. Donc là, je suis vraiment au tout début. Donc c'est un pull que je tricote en très minical avec ma copine Gaëlle, qui avant habitait à Amiens et qui est partie vivre à Grenoble, et puis une amie à elle. On fait toutes les trois ce pull en même temps, donc c'était rigolo parce que hier Gaëlle était de retour à Amiens, on a fait le tricoter ensemble, et on tricotait toutes les deux ce pull. Alors elle a choisi un autre coloris, moi c'est le coloris, je ne l'ai pas dit, pardon, herbe bleue. Et son coloris, je crois que c'est bleu roi qu'elle fait. Alors, on n'a même pas pensé à prendre une photo des deux l'un à côté de l'autre. Ce sera pour la prochaine fois. Et donc, moi, comme je tricote serré, au lieu de prendre du 4,5, qui est ce qui est recommandé par le patron, de faire 2 fils de mohair ensemble en 4,5, j'ai pris du 5. Et en fait, j'ai pu voir hier avec Gaëlle que chez moi, c'est un peu plus déjaugé que chez elle. Après, je pense que, pardon, au lavage blocage, mauvais élève, j'ai pas fait d'échantillon. Non mais voilà, c'est pas la peine de me dire, si t'avais fait l'échantillon, je sais, j'ai pas fait. Je pense qu'au lavage blocage, ça va gonfler en fait, et en plus, j'avais vraiment envie de quelque chose, d'un pull très aérien. Donc, je pense honnêtement, enfin là, quand je mets ma main dedans, je pense pas que l'on voit vraiment dessous les sous-vêtements ou quoi que ce soit. Puis même si on les voyait, c'est pas si grave. Mais ouais, j'avais vraiment envie de quelque chose de très aérien. J'ai super hâte de le porter. Enfin voilà, sur un pantalon noir ou sur un jean. Ça va être juste magnifique. Depuis le temps que la Cumulus Blues me tente et que je me dis, ça sert à rien de la faire si t'as pas de mohair, parce que ce que t'aimes, c'est son côté fluffy, c'est son côté doudou et qui fait très chic. C'est ça dont tu as envie. Donc la faire en mérino, ça ne donnera pas du tout la même chose. Donc je l'avais jamais fait. Et quand je suis allée au salon, le Ch'ti Bazar, à côté de Lille, à Villeneuve d'Ascq, donc, et que genre 2 jours avant, je vois passer sur les réseaux Teinture Lurée qui dit j'ai une nouvelle base, qui décrit la base et qui écrit en plus une magnifique alternative au mohair ou quelque chose comme ça. Je dis il me la faut, il me la faut absolument. Donc voilà. Alors le seul petit défaut, ça arrive, c'est que pour l'instant cette laine déteint dans mes mains quand je tricote. Donc quand je tricote ça, je sais qu'il faut que j'ai la possibilité de me laver les mains juste après, parce que j'ai les mains qui sont bleu-vert. Là, en manipulant un petit peu, ça va, hein, mais en tricotant, elle me déteint un petit peu sur les mains. J'ai envoyé un petit message privé à Audrey de Teinture Lurée pour lui signaler en fait, et qu'elle me conseille sur quand je vais laver bloqué, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Elle m'a répondu, j'ai pas encore la réponse totale, on m'a répondu, on est en discussion. Voilà, donc elle va me dire, bon, moi je pense que clairement quand je vais le laver bloqué, je vais mettre du vinaigre blanc dans l'eau. Et j'espère que ça va suffire et que ça ne déteindra pas plus que ça. Affaire à suivre, hein, là, de toute façon. Ouais. Donc je pourrais faire un échantillon maintenant et le laver bloqué et mettre du vinaigre et voir ce que ça donne après. Je pourrais, si je trouve le temps. Bon, je vais attendre de voir ce que me répond Audrey, si elle me conseille ça ou autre chose. Moi j'ai pensé à cette idée de vinaigre, mais je vais voir si elle me conseille autre chose. En tout cas, elle était très 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 surprise que je lui dise que ça déteigne sur mes mains. Mais en plus on a vraiment fait
le comparatif avec ma copine Gaëlle parce que bah, elle, donc c'est une autre couleur, mais c'est la même base, la même teinturière, etc. Et on a tricoté dans les mêmes conditions, dans la même pièce en même temps, le même nombre de minutes. Bah, elle, zéro, rien du tout sur ses mains. Donc bon, bah voilà, c'est peut-être cette couleur-là en particulier qui t'éteint un petit peu plus. Mais bon, je m'en fais pas, hein, on va trouver une solution. Voilà. Hello! On est le lendemain de la partie que vous venez de voir. On est donc lundi soir. Hier dimanche, après avoir tourné la vidéo, le soir, je me suis installée devant la télé. Alors j'étais très fatiguée, je ne sais même plus si je vous l'ai raconté, mais je m'étais levée très très tôt dimanche matin pour emmener mon ado numéro 2 prendre le bus. Et donc il était tard, hein, enfin en tout cas 21h, ça me semblait tard. Et je me suis dit, non, allez, vas-y, fais les quelques rangs qui te séparent de la fin des augmentations de raglan pour pouvoir rejoindre en rond la Cumulus Blues. Donc, toute contente, je compte, c'est bon, j'ai fait le bon nombre de rangs, je vais pouvoir rejoindre. Mais je vais quand même compter les mailles, puisque de toute façon, on nous dit après de dire vous avez tant de mailles qui fait le début du devant gauche, puis vous avez la manche, puis vous avez le dos, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et là je compte. Et ici, bah sur la partie avant ça, il manque 30 mailles. Puis ici, bah il manque aussi 30 mailles. Je pourrais vous dire que le patron est mal écrit. Je pourrais vous dire que le patron est mal traduit. Mais non, c'est moi qui n'ai pas bien compris comment il était écrit, c'est moi qui n'ai pas bien lu. Il y a plein d'indications qui me prouvaient que ce que je faisais n'était pas bien. Mais voilà, je l'ai lu d'une certaine façon et je me suis lancée, vaille que vaille. Le fait qu'elles disent qu'on a des rangs avec 8 augmentations et d'autres avec 10, croyez-vous que j'ai compté le nombre d'augmentations que je faisais à chaque fois que je faisais les rangs? Bah non, pas du tout. Ce qui fait que moi, je ne faisais pas 8 augmentations et 10, mais 8 et 6. Voilà, on répète 15 fois la bêtise. Il manque 30 mailles là, il en manque 30 ici. Voilà. Donc je me suis rendu compte de ça, il était 23h. J'ai pas eu le courage de démonter, j'ai juste fait une petite story pour dire à quel point je m'en voulais. Et puis ce soir, je suis dans le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc, j'ai pas le courage de démonter. Je suis colère après moi-même. Et je vais donc voir ça plus tard. Alors, dans pas trop longtemps, parce que j'ai très envie de porter ma Cumulus Blues. Dans pas trop longtemps, parce qu'on avait dit à Gaëlle qu'on le faisait en même temps. Donc là, je vais prendre un retard considérable, vu que j'avais mis une semaine à faire les raglans. Voilà, c'est la vie des tricoteuses. Il y a des trucs qui nous mettent en joie, qui nous font plaisir, parce que c'est le plus beau loisir du monde. Et il y a des fois où ça nous énerve aussi quand on fait des bêtises. Et voilà. Donc je voulais partager ça avec vous, ma galère, ma bêtise et voilà. Et mon énervement. Je vous renvoie tout de suite à la suite de la vidéo d'hier qui va être beaucoup plus apaisée que ça. Parce que là je le dis avec le sourire, hein, mais oui. Allez, à très bientôt. Ça c'est les projets en cours. Après, je vous parle très rapidement de mon Make 9 2024. Donc, Make 9, c'est les 9 projets que j'ai envie de faire pour 2024. Sachant que c'est pas une liste exhaustive. Moi, je rajoute toujours d'autres projets à côté, mais que je ne cite pas forcément à ce moment de l'année. En fait, les 9, là, c'est vraiment ceux que je veux absolument faire dans 2024. Et à côté, si j'ai du temps, si j'ai des envies, si je vois d'autres modèles, etc., je ne m'interdis pas d'en faire d'autres. Mais ces 9-là, je dois les faire. Bon, la première fois que j'ai fait ça, c'était l'année dernière, en 2023. Je l'ai presque tenu. Il n'y a que le Lady Loé qui a commencé le 31 décembre. Donc forcément, on ne peut pas vraiment dire que je l'ai fait en 2023. Mais c'est pas grave.
je réitère pour 2024. Donc je vous mettrai, je sais plus par là ou par là, le visuel des 9 projets que je prévois. Dedans, nous avons pas mal de pulls parce que j'ai pas assez de pulls en fait. Je fais des pulls. Je fais des pulls. Donc bah, la Cumulus Blues, c'est le premier projet qui est dedans. Ensuite, il y a le Boswellia de Maria Medi Design, pour lequel j'ai déjà toutes les laines qu'il faut. J'ai de la laine noire pour le corps et un magnifique écheveau super coloré, fluo, avec un fil brillant dedans et tout. Ça va être juste magnifique. Je vous mets tout le détail en bas, hein, des laines, etc. Je l'ai posté sur Instagram aussi, si ça vous intéresse. Voilà, dedans j'ai mis le Rockity qu'on a vu passer plein de fois au printemps et cet été. Et voilà, alors là que pour le coup je ne vais pas faire en duo évidemment Merino Mohair, mais moi je vais le faire avec 2 laines de mohair et qui vont ensemble. Et je ne sais pas encore si je le ferai en manche courte ou en manche longue ou manche 3/4. Enfin, en fait, je vais voir par rapport à la laine que j'ai. Je vais faire le corps, puis après, bah, je ferai les manches et puis on verra bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, j'essaie de le faire de mémoire parce que j'ai pas pris mon cahier avec moi et que bah, ma mémoire, elle est sur le téléphone. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je sais que la toute dernière chose, c'est des chaussettes autorayantes avec 2 fils du bruit des aiguilles, une pour chacun de mes ados. Et je l'ai mis dans le Make 9 pour être sûre. C'est le seul truc qui est pas pour moi dans le Make 9. Tout le reste est bien pour moi. Si, j'ai le top June de Petite Knit où c'est pareil, j'avais acheté de la Thin Lin, donc c'est du lin et coton. L'année dernière, je voulais déjà le faire l'année dernière, mais l'année dernière il était en dehors de mon top, de mon Make 9 et du coup je l'avais pas fait parce que j'ai fait passer d'autres choses avant. Donc là je l'ai mis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ma liste? Si, le Festive Yoke. Ah, mais oui, ça c'est pour l'hiver de l'année prochaine, pour avoir un pull. Alors j'ai le pull de Noël, mais pour avoir un pull d'hiver avec d'autres dessins qui ne fassent pas de Noël, mais qui soient hiver. Ce pull, je l'ai vu, notamment fait par Lisandre. Il est tellement beau, elle l'a fait en rouge et blanc. Voilà, donc je ne sais pas encore dans quelle couleur je le ferai. Et celui-là, j'ai pas la laine, clairement. Et il y a un deuxième projet pour lequel je sais que je n'ai pas la laine. Ah, la robe. J'ai oublié le petit nom de cette robe, mais c'est une robe d'automne que j'ai trouvée dans le magazine Pose. Je me suis acheté le magazine Pose, je crois que je voulais vous présenter la dernière fois. Et il y a un modèle de robe avec des torsades dedans qui est juste magnifique. Donc voilà. Et donc, après une petite aide, les 2 derniers projets, il y a le Shima Shawl de Béatrice Mas, si je dis pas de bêtises, où j'ai acheté 3 écheveaux, toujours au Ch'ti Bazar, chez Eve, V3 Shop. Voilà, donc celui-là, ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire. Je trouve qu'il y a une construction originale, je trouve qu'il est, voilà, il a une façon enfin, il est beau, il est original, voilà. Donc j'ai très envie de faire ce châle depuis longtemps. Donc je m'étais fait ce beau cadeau de prendre 3 écheveaux chez Eve pour ça. Et le dernier, c'est le gilet rosa de Elong avec Anna, pour lequel, pareil, j'ai acheté de la laine. Là, c'est vraiment pour avoir un gilet qui sera un basique pour moi parce que j'ai choisi de la Fonty Bébé Merino bleu marine. Donc là on peut pas faire plus classique, mais je n'ai pas de gilet classique tricoté par moi. En fait, même à part mon gilet que je portais tout à l'heure en début, qui est un gilet veste, voilà, que j'ai inventé, etc. En fait, j'ai pas de gilet tricoté. Donc je vais me tricoter un gilet cette année. Et normalement, si j'ai bien compté, je vous ai parlé de 9 projets. Voilà. Donc j'ai parlé un petit peu vite, je me suis un petit peu dépêchée parce que là au moment où je tourne, on est dimanche matin, enfin on est plus passé midi, il faut que j'aille faire à manger parce que tout le monde a faim dans la maison. Mais je voulais absolument tourner aujourd'hui parce que après j'ai pas le temps avant super longtemps et que je me suis vraiment promis de venir un minima une fois par mois cette année et si je peux faire plus, je ferai plus.
Voilà. Donc merci d'être resté jusqu'au bout, d'avoir supporté mon débit de parole. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Si c'est pas le cas, j'espère que bah, voilà, regarder des podcasts comme celui-ci, ça vous fait du bien peut-être. La santé mentale dont parle souvent Miss Manu, j'aime beaucoup, Miss Manu au naturel, bah, c'est important, il faut en prendre soin. On ne traverse pas toujours des périodes faciles. Moi, je sais que justement, faire ce genre d'exercice, de venir vous parler, de parler de mes tricots en cours, de mes laines, etc., même si je le fais vite, ça me fait du bien, vraiment. Tricoter me fait énormément de bien. Voilà, ça me permet d'oublier toutes les choses que j'ai pas envie de penser. Et voilà, et il faut se faire du bien dans la vie. Il faut voilà, se faire plaisir aussi. Donc s'il y en a, ça leur fait plaisir de s'acheter de la laine, et ben c'est très bien. S'il y en a, ça leur fait plaisir de tricoter des heures et des heures plutôt que d'aller faire une bonne marche, et ben c'est leur droit aussi. Et s'il y en a, leur plaisir, c'est de regarder des podcasts, c'est encore mieux. Voilà, bah, en tout cas, prenez soin de vous. J'espère à bientôt. J'espère que je vais pouvoir très vite revenir vers vous pour bah, vous montrer mes projets terminés. Et puis je vais essayer aussi d'être un peu plus détaillée la prochaine fois, de vraiment bien vous parler de comment j'ai réalisé les projets. Parce que là, j'avoue que je vous montre des trucs, mais je suis pas super précise. Bon, en tout cas, à très bientôt. Et puis, bah, prenez soin de vous. Voilà.